Donc les milieux humides, vous le savez, ce sont des habitats précieux pour la faune et la flore, mais ce sont aussi des milieux qui sont importants parce qu'ils nous rendent des services à nous, les communautés humaines. Notamment, par exemple, ils permettent de réduire les pics de crue, d'absorber du carbone, etc. Donc c'est un peu notre assurance collective d'adaptation au changement climatique. Actuellement, la protection des milieux humides et hydriques au Québec est inefficace, la réglementation ne les protège pas bien, et le PL 81 essaye d'apporter des solutions pour essayer de mieux les protéger, mais on pense que ces solutions ne sont pas les bonnes. Le PL 81 s'intéresse seulement, ou en tout cas principalement, à la troisième phase, qui est la compensation, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, les phases 1 et 2 sont prioritaires. La première phase, c'est d'éviter avant tout l'atteinte aux milieux humides et hydriques, et la seconde, c'est de minimiser l'impact que peuvent avoir les travaux sur ces derniers. La compensation financière au Québec, on le voit, elle ne fonctionne pas. Donc depuis 2017, on a à peu près 760 hectares de milieux humides et hydriques qui ont été détruits et compensés financièrement, et il y a à peine 30 hectares qui ont été restaurés actuellement. On a une restauration qui est presque inexistante. En Montérégie, on a à peine 5% de milieux humides qui ont été restaurés. Et en Abitibi, actuellement, on n'a aucun projet de restauration qui a été mis en place via ce fonds de compensation financière. Le PL 81, il essaye de répondre à cette inefficacité-là, mais on pense qu'il apporte une réponse administrative. Donc il essaye d'augmenter la superficie des milieux restaurés, mais ça ne fait pas de sens écologiquement. Des travaux qui impacteraient à la fois un milieu humide, mais aussi des habitats fauniques, pourraient finalement compenser juste les milieux humides sur décision du ministre. Donc la première chose qu'on voit, c'est que ce qui semble ne pas fonctionner dans la compensation financière, c'est vraiment la déresponsabilisation des promoteurs. C'est comme si on transférait cette responsabilité-là à la société civile, au gouvernement du Québec, alors que ce sont vraiment les promoteurs qui devraient être responsabilisés, puisque ce sont eux les premiers qui bénéficient de la destruction de ces milieux en faisant leurs projets. La première piste qu'on entrevoit, ce serait vraiment d'exiger que les promoteurs puissent identifier des endroits où faire la restauration, soit sur leur site, soit à proximité, et que ce soit validé par le ministère de l'Environnement. Ça ne demanderait pas beaucoup plus de délais et ça ne demanderait pas non plus beaucoup plus de moyens, puisque les biologistes sont déjà engagés sur ce genre de projet pour des évaluations environnementales, etc. Et la deuxième mesure qu'on proposerait, qui va plus loin, ce serait d'interdire ou en tout cas de limiter fortement la compensation financière pour se diriger plutôt vers une compensation par travaux. On voit que ça fonctionne, comme je le disais tout à l'heure, avec le REM, même dans des régions densément peuplées. Donc nous, on voit ça vraiment comme une avenue pour s'assurer que ce qui est détruit soit restauré et donc d'atteindre le zéro perte nette qui est promu par le gouvernement et s'assurer aussi de restaurer localement les milieux et donc dans les régions qui en ont besoin.